أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Je me présente, mon nom est Touré Fétibé de la Côte d'Ivoire. Je suis étudiant à l'Université Al-Azhar. J'ai fait dogme et philosophie, après Falsafa. Actuellement, je suis en études supérieures aussi dans ce même domaine. D'accord. Et nous sommes sollicités pour pouvoir donner ce cours. Et je pense que les assistants sont mieux placés d'être ici à ma place que moi. D'accord. Et donc c'est juste un partage que nous allons faire entre nous. Donc ça va être pour moi une expérience d'apprentissage aussi avec vous. Donc on va aller avec une méthode de pouvoir aussi bénéficier de l'un d'entre nous. D'accord. Donc pour cela, je vais juste vous donner le programme sur lequel nous allons pouvoir évoluer. Donc, comme le fait que là vient de le dire, ce séminaire est organisé pour les pays francophones. Et par la suite, on a établi certains programmes concernant ce séminaire. Et nous sommes sollicités pour donner le cours sur l'Aqida et l'Islamia. Donc, l'Aqida et l'Islamia, comment est-ce qu'on le définit en français? D'accord. Et par la suite, on ne nous a pas laissé comme ça, on nous a donné un livre pour qu'on puisse évoluer sur ce livre. Donc, vu que la majorité des livres islamiques sont faits en arabe, d'accord, on va pouvoir donner le nom du livre qui va être, on va donner le cours, d'accord. Et par la suite, les différentes traductions et les différentes recherches que nous avons pu faire, on va aussi essayer de partager aussi avec l'assistance, d'accord. Bien. Donc, le livre que nous sommes demandés de partager, c'est le livre de l'Oustaz Hassan Ayoubi. Le livre s'appelle Tafsir al-Aqaïd al-Islamiyya. Donc, je pense que plusieurs personnes ici connaissent ce livre. On a plusieurs fois étudié ça. On avait même étudié ça aussi avec notre docteur ici dans la même salle. D'accord. Bien. Donc c'est sur ce livre-là que nous allons évoluer. Et par la suite, nous avons établi un certain programme sur lequel nous voulons faire passer la traduction de ce livre que nous avons. Et ce programme, c'est quoi? D'abord, nous allons aller sur la base du Cheikh Hassan Ayoubi, comment est-ce qu'il a positionné ses livres. D'accord? Dans son livre, Tafsir al-Aqaïd, il a donné un privilège à certaines... parce que là, d'abord, avant de parler de cela, nous allons tout d'abord donner quelle est la définition de l'Aqida ou l'Aqida islamique, quelle est la définition en français. Nous allons essayer de le donner comme le Cheikh Hassan Ayoubi aussi a essayé de nous le donner. D'accord? Et par la suite, nous allons prendre le temps de donner les différentes écoles qui existent concernant l'Aqida islamique. Et par la suite aussi, on va essayer de voir ensemble ces différentes écoles, quelles sont les méthodes d'enseignement de l'Aqida islamique. D'accord? Donc, comme je viens de le dire, la première des choses, nous allons passer à la définition de ce mot qui est en arabe, qu'on appelle l'Aqida islamique. D'accord? L'Aqida islamique, comme plusieurs personnes le définissent en français, on va nous parler du dogme islamique. Du dogme islamique, d'accord? Donc, du dogme, quand on parle du dogme, généralement, c'est un mot qui touche beaucoup. D'abord, c'est un mot qui est d'abord philosophique, très philosophique, et par la suite, avant d'être religieux, d'accord? Donc, parce que lorsqu'on parle du dogme, on touche la foi, on touche quelque chose que l'on croit à ça. Est-ce que vous voyez? Donc, je peux croire quelque chose que personne ne voit. Et c'est moi seul, je vois ça. Je crois que cette chose que
moi je crois à une puissance, à une force, à une capacité de pouvoir faire, de pouvoir changer ma vie ou de pouvoir m'apporter une vie meilleure. D'accord? Et comme je viens de le dire, ce mot a été utilisé d'abord comme des termes philosophiques afin de parler de la métaphysique grecque. Et, comme nous le savons, quand on parle de la philosophie, on a aussi des pensées, on a aussi des pensées qui touchent ce qu'on appelle en arabe wara atobia. Ok? Cela veut dire, on parle finalement de métaphysique, de choses qui font bouger la nature. C'est quoi? Qui a créé le monde? Là, on se pose la question, qui a créé le monde? Qui fait évoluer les choses dans ce monde? Parce que là, déjà la logique nous dit tout ce qui est là ne peut pas être venu seul. Par exemple, nous sommes ici, nous avons marché pour venir, nous sommes venus trouver ces différentes tables ici. Donc c'est quelqu'un ou quelque chose sûrement qui a laissé ces choses-là ici. D'accord? Et pour pouvoir faire évoluer des choses, sûrement aussi il y a quelqu'un ou quelque chose derrière cette chose pour le faire évoluer. Est-ce que vous voyez? Donc c'était un peu comme ça que ça venait, c'était encore plus philosophique que avant d'être rejeté. Par la suite, le christianisme catholique même précisément, on a utilisé ces genres de termes pour exprimer les différents croyants. D'accord? Et par la suite, on a aussi le dogme aussi qui touche aussi des différents termes de... Ça touche aussi des différents termes de médecine souvent. Ok? Et on ne va pas rentrer dans ces différentes définitions. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est ce qui concerne, c'est ce qui touche la foi. D'accord? Et par la suite, comme on les définit en arabe, on dit al-aqida. Et moi, je viens de vous le donner la définition qui est le dogme islamique. D'accord? Et donc, lorsqu'on parle du dogme en islam, on va se retrouver avec, on va se demander, mais là, pourquoi nous étudions l'aqida? Est-ce que ce n'est pas quelque chose de naturel, généralement dans un musulman, de croire en Dieu, de prier, de croire en Dieu à son prophète et tout ça? Est-ce qu'on a besoin de créer des spécialités pour ça, afin de pouvoir étudier la foi islamique et tout ça? Est-ce qu'on a besoin de ça? Généralement, quand on est musulman, on doit croire déjà en Dieu naturellement. On doit pouvoir croire au messager de Dieu et ça suffit. Normalement, on se pose la question, est-ce qu'on doit créer une école spécifique pour pouvoir étudier la foi islamique? Oui, effectivement, on trouve que c'est nécessaire parce que, vu l'importance du dogme en islam, donc, parce que lorsqu'on parle de l'importance du dogme, on va trouver que lorsque nous oublions quelque chose qui doit être attribué à Dieu,